Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Et nous sommes heureuses aussi d'être toutes les cinq réunies. Oui. Et donc, on va demander à Isabelle quelle est son invitée. Bonjour Myriam. Bonjour toi. C'était formel, hein. Isa. Aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un que nous connaissons bien, puisque nous l'avons déjà reçu lors de nos premières émissions. C'est Franck Marcoux. Bonjour. Et voilà, il est tellement bien avec les Love Sisters qu'il revient à passer de nous. C'est exactement ça. Jamais 203, donc il viendra une troisième fois, je pense. Ah ben, il revient hors jeu même alors. C'est certain ça. Donc Franck, aujourd'hui, tu es venu pour nous parler de ton association aux couleurs Gypsy Réunion. Donc voilà, je suis ambassadeur de la musique gypsy, des traditions, de l'art gitan et de la culture sur l'association aux couleurs gypsy. La présidente Jessica Bedou n'a pas pu venir parce qu'elle travaille. Oui. Et donc cette association a pour but de promouvoir la culture et de la faire connaître aux gens, la culture gitane. Donc, et on fait ça depuis 2011 avec d'autres structures. Et là, on a créé cette nouvelle association sur Beaucaire. D'accord. Peux-tu me dire pourquoi Réunion, aux couleurs Gypsy Réunion? Alors, la Réunion, c'est la question que je me posais. En fait, au départ, on était parti pour travailler sur l'île de la Réunion. Donc, on est parti tourner un clip là-bas. Le premier clip de mon nouvel album. Puis, faire découvrir la culture sur l'île de la Réunion. Donc, on l'avait appelé Réunion pour ce projet-là. Oui. Le prochain projet, c'est la Corse. Donc, on mettra aux couleurs Gypsy, Corse. D'accord. Voilà. Mais ça vient pas que de là, si? Si. C'est juste. Moi, j'ai connais un truc secret, toi. Oui. Elle a un secret, Isabelle. Ne nous dis quelqu'un pas tout. qui est très très connu, une célébrité dans le milieu gitan. Il y a eu Manita des Plata, oui, c'est ça. Oui, au départ, on voulait retracer un peu l'histoire de la culture de Manita. Les traditions. Exactement. J'ai eu la chance d'y aller il y a 8 ou 9 ans déjà, une première fois. En fait, j'y suis allé 3 fois à l'île de la Réunion. Je suis allé me produire 3 fois. Très beau. Et donc, on continue à faire connaître cette culture et l'art gitan qui est déformé par les télés, par les télévisions, par les reportages. Et il faut savoir qu'il y a de belles personnes dans la communauté. Il y a une vraie réussite à travers les gitans, les gens du voyage, les tziganes, les yéniches, tout ça. Et on veut le mettre en lumière. Donc tu peux nous parler peut-être un petit peu de l'art gitan, des traditions Donc nous avons le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer, donc très culturel. Qui a eu lieu là il y a quelques temps. C'est exactement ça. Et à travers les Saintes Maries de la Mer qui est un peu le premier de l'an pour nous. C'est un peu notre jour de l'an. Et tu fais partie des porteurs, je crois. Et je fais partie des porteurs de Marie Jacobet, Marie Salomé. Et ma famille sont porteurs des Saintes depuis plus de 80 ans. Ouf. Avec le marquis de Baroncelli. Ce sont les porteurs officiels des Saintes Maries de la Mer. Et on a toutes les télés du monde entier qui viennent dans notre famille, qui viennent tourner des reportages sur les Saintes. Et tous les ans, on essaye à mettre en lumière notre culture parce que les télés viennent à nous. Donc on n'a pas besoin d'aller à eux sur ce grand événement qui est un des plus grands événements d'Europe au mois de mai. Et le seul pèlerinage à 3 Saintes. D'accord. 24 et 25 mai. Okay. Voilà. Je me pose une question sur les saintes. Oui, vas-y. Pourquoi 3 saintes? Est-ce que tu peux nous juste dire l'histoire des 3 saintes? Quand elles sont arrivées sur la barque, il y avait Marie Jacobet, Marie Salobé et Marie Madeleine. Et Sarah, dans l'histoire, a accueilli les saintes sur la terre de Camargue. Les Saintes Maries de la Mer ont évangélisé la Camargue et Marie Madeleine a évangélisé la Provence. Et Sarah a été offerte par le marquis de Baroncelli pour le pèlerinage des Gitans. Oui, parce qu'elle était dans la crypte, ils l'ont trouvée dans la crypte, dans l'église, dans la crypte. Et c'était l'ami des Gitans. Et il a dit, il faut que vous ayez votre pèlerinage. Et il y a 80 ans, à peu près 80 ans, il n'est pas vieux le pèlerinage des Gitans. Et il a dit, vous allez sortir Sarah et vous allez l'amener à la mer, là où elle a accueilli les saintes. Donc ça représente le baptême. Je trouvais ça bien d'en parler. Moi je connais un petit peu la culture gitane, mais elle est plus complexe qu'on la croit. Ah ben bien sûr. Et elle est plus étendue qu'on la pense. Donc c'était bien d'en parler, merci. Ouais.
Donc en 2016, il y a eu un événement marquant pour toi? Oui, j'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale, remise des mains de Patrick Vignal, député de l'Hérault. Et c'était un grand moment. Mais bon, c'est qu'une médaille, on n'est pas... Oui, mais bon, des souvenirs. C'était sympa, ouais. C'est une belle reconnaissance. Okay. Donc, tu fais partie du groupe Los Niños de la Noche et tu viens de sortir un nouvel album. Exactement. Alors, cet album, il est porté par deux associations, Aux Couleurs Gypsy et Voix et Tradition des Pèlerinages des Saintes-Maries de la Mer. Donc, deux associations. Et avec cet album, on va partir en tournée nationale avec Niglo Chatry, c'est la maison de distribution et de communication qui est sur les Saintes-Maries de la Mer et qui est connue dans toute l'Europe. C'est un peu le label des Gitans. C'est le label des Gitans et on va aux Saintes-Maries de la Mer le 24 mai. C'est un peu le Midem, le mini-Midem des Gitans, comme à Cannes, mais nous on le fait parce que comme je vous l'ai dit, on a le monde entier qui vient nous voir ce jour-là. On n'a même pas besoin de se déplacer, c'est eux qui viennent à nous et donc c'est à partir de là qu'on peut promouvoir. Donc là, c'est un album solo que tu as sorti? Exactement, un album solo, mon premier. Oui, avec combien de titres? 12. 12. Ouais, 5 reprises et 7 compos. Ouais, voilà, c'est ce que la question que j'allais te poser. Juste les reprises, tu les as remixées ou tu... Alors j'ai remixé Volare, j'ai remixé Marina, Bailame. J'ai repris Thiago de Kenji à ma manière et Les Yeux de la Maman à ma manière. Voilà, enfin avec d'autres arrangements et s'approprier la chanson. Très bien. Quels sont tes projets pour la fin de l'année 2019, 2020? Où c'est qu'on peut te retrouver? Tu as des scènes dans les environs où on peut te voir? Je suis en guest avec le groupe Sortie de Secours. Donc on va me retrouver sur toutes les scènes de la région Occitanie. Parce que c'est un des plus gros groupes de bal. Enfin, c'est sur les balles, mais ils font pas du bal en fait. Donc je suis en guest avec eux. Je serai avec Lucas, avec Los Niños de la Noche et seul, bien sûr. Et en janvier, je repars sur la scène du Zénith avec les Chevaliers du Fiel de Montpellier. Cool. Super. Voilà. Chaque fois, ils nous appellent pour pouvoir faire leur première partie. Et faut suivre juste sur la page Facebook Los Niños de la Noche officielle ou Franck Marco officiel. Oui. On a tellement de dates, tellement... c'est vrai, on en a énormément que les dire comme ça... Bon, on a 16 ans d'existence et puis on nous connaît quoi. Avec Los Niños de la Noche, on est sur toutes les grosses férias du sud de la France. Oui. Et après, on tourne dans toute l'Europe. Donc ok. Et le prochain clip en Corse, vous allez le tourner où? Alors, on est en train de voir les lieux. Donc, on regarde la carte, je me rappelle plus trop des noms. C'est un peu le Saint-Tropez de Porto Vecchio. Ouais, c'est ça, voilà. C'est la Corse, toi. La Corse. Et après, on va aller dans des lieux un peu très jolis atypiques. Tous les lieux sont jolis en Corse. Voilà. Que ce soit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, c'est une île magnifique. Et le but, voilà, c'est de faire découvrir la culture gitane. Parce que les gens connaissent Gypsy, Gypsy King. Oui. Mais dès qu'on dit gitan, c'est quoi un gitan? Parce qu'il faut savoir que le gitan est que dans le sud de la France. Dès qu'on passe à Lyon... C'est de Perpignan jusqu'à Avignon à peu près. Et après, au-dessus, c'est les manouches. Donc, il y a des manouches, les yéniches. Et après, quand on passe la France, en fait, les 16 ethnies, elles sont différenciées qu'en France. Dès qu'on arrive, on part dans les autres pays, on est des gens du voyage. Oui. On est considérés comme des gens du voyage. Ça n'existe pas gitan. Vous allez en France, ils ont le truc de mettre l'étiquette d'où tu viens. Toi, tu viens d'Afrique, t'es africain. Mais non, on vient d'Afrique, mais on est français. C'est exactement ça. Et donc, ils différencient les 7 ethnies comme ça. Et faut ça, à l'Assemblée nationale, on s'appelle des Roms. Roms, R-O-M-S, qui veut dire homme libre. Oui. Comme manouche, man-hush en anglais, homme libre. Ça vient de là le mot. Ok. Voilà. Enfin, ça manque un petit peu d'intelligence, de pas de mélanger tout le gitan, le manouche. Je trouve que ça. Ce sont des raccourcis en fait. Oui, ce sont des raccourcis, mais en même temps, c'est pas la même chose. En fait, avec des mauvaises personnes. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est que
les traditions sont les mêmes, mais la coutume n'est pas la même. Les gens de l'Est, je sais que les tziganes, par exemple, qui sont des voyageurs aussi, qui sont aussi des gitans, mais c'est pas là du tout la même coutume. Coutume, pardon. Oui. Ils font pas les mêmes choses au même moment. Voilà, c'est les coutumes, mais après on vit pareil après. Moi, ce que j'en tire de cette conversation que tu vas continuer, Isabelle, c'est que finalement, le gitan, dès qu'il n'y a plus de soleil, ça s'arrête. Voilà. Comme le nuage. Oui, parce que Lyon, il n'y a pas trop de soleil après. Après, il n'y a plus de soleil. On suit le soleil, la mer, là où il y a la paix. Parce que le gitan est très pacifiste. Hein, et voilà, on suit le vent, et là où on est bien, on reste. Et voilà, et on aime tous les gens qui sont autour de nous. Voilà, et on invite... on a créé un mas aussi à Pérol qui s'appelle le mas Los Niños de la Noche. Et avec l'association aux couleurs gypsy, on crée des événements. Vous faites des soirées, oui. Voilà, l'été, tous les mardis soirs. Et les gens, le but c'est devenir gitan le temps d'une soirée. Voilà, c'est ça, c'est de devenir gitan le temps d'une soirée. Et découvrir justement. Il n'y a pas été, Isabelle? Non, j'y ai encore pas été. Culturellement. J'ai vu sur le compte Facebook. On parle de Saint-Jaillet là. Voilà, c'est ça. Et ça a changé. Ça a changé depuis 3 ans maintenant. Exactement, ouais, ça a changé et chaque année il y a des nouveautés. Hein. C'est ça, on essaye à évoluer et puis. Mais il faut que tu y ailles, Isabelle. Voilà. Grandis. Tu vas qu'on y aille. Danser, tu vas danser. Ça va être super. En plus, le mardi, ça va. Je suis. Nous invitons toute la radio Love Sister à venir à une soirée avec grand plaisir. Allez, vous serez les bienvenus. Voilà. On a intérêt à être bien habillé quand même parce que après, c'est pas bien si on s'habille trop courte. Est-ce qu'on a le droit? Si on met une petite robe flamenco, une petite robe salsa, on peut être court. Exactement. Voilà. As-tu quelque chose à rajouter, Franck, pour l'association? Est-ce que tu voulais vous pouvez venir adhérer à cette association sur la page Facebook Aux Couleurs Gypsy Réunion. Vous êtes les bienvenus. Nous avons des adhérents de toute la France et voilà, devenez gitan le temps d'une soirée. Merci beaucoup, Franck. On va te retrouver sur la scène des Love Sisters. Tu vas nous interpréter un titre de ton dernier album. Voilà, Bailarina. Bailarina. Voilà. On va t'écouter. C'est d'un soleil aux mille malices que toute sa peau s'est habillée. Un cœur de miel au cœur d'épices, le menton, la main levée, ses bras carènes au ciel d'été, comme de flammes vers les étoiles. Entre tendresse et volupté, elle tient nos âmes entre ses voiles. Baila, 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 bailarina. 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 Dès que les rythmes embrassent l'air et les guitares chauffent les sangs, tes bras s'animent comme une prière et ton regard devient aimant. Je veux des belles comme tes yeux, toi ma prêtresse, mon ange, ma foi. Autant de sirènes d'eau et de feu que ma déesse d'air et de joie. Baila, 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 bailarina. 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 Baila, baila, baila.
Bravo. Très belle chanson. Merci. Une très belle chanson, les filles. Ouais, c'était super. Les Love. Sisters. C'était super. Et maintenant, nous allons passer à une rubrique que presque tout le monde maintenant connaît. Booby, le langage des signes. Et donc, nous retournons voir et apprendre le langage des signes. Bonjour Booby, elle est chroniqueuse des Love Sisters. Ma famille arrive bientôt. Comment va le travail? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je me sens bien avec toi. Si vous avez besoin de mon aide, prévenez-moi. J'ai mal à la tête. J'ai perdu ma montre. Je viens te chercher demain matin à quelle heure? Merci beaucoup pour cette nouvelle émission et à très bientôt pour la prochaine. Au revoir. Merci Booby. Merci Booby. Merci Booby. Oh yeah. C'est au tour de Marinati qui va nous présenter son invité. Alors oui, mon invité c'est mon petit copain. Ah non, pardon. Lapsus. C'est une blague. Non, petit, oui, je sais pas. Non, c'est parce que il s'appelle Petit Copec. C'est ça. Voilà. C'était ça. Et tout à l'heure, tu sais comment je l'ai appelé tout à l'heure? Petit loup. Petit loup, pourquoi pas. Raté. Raté, c'était pas lui. Alors voilà, je suis venu accompagné de mon Petit Copec. Salut. Hein. Salut, comment vas-tu? Ça va. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. On est bien accueillis chez Love Sister. Alors, présente-toi. Qui es-tu? Je sais que tu es rappeur. Ouais, ça je fais de la Entre musique. autres, Ouais. Voilà. Alors raconte-nous raconte-nous un peu. Qui es-tu? Petit Alors, Copec. qui je suis? Oui. Petit Copec, ça c'est le nom d'artiste. Voilà. Ça veut dire quoi, Petit Copec? Alors tout simplement mon frère s'est toujours fait appeler Copec, mon grand frère. Et depuis que je suis petit, c'est resté Petit D'accord. Copec. Copec, moi je pensais que c'était de l'argent. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, il c'est peut de l'argent, Copec. À la base, c'est de l'argent. D'accord. Ouais. Pas un peu de Copec. Enfin, Myriam, depuis quand on fait la manche chez la sister? On fait ce qu'on peut. Les temps sont durs. Alors, tu es rappeur et tu viens d'où? Je viens de Sète. De Sète. Pas très loin là. Ouais, super. Juste Très à côté. Beau. J'adore Sète. Magnifique. Ouais. Une magnifique ville. Et du coup, je fais de la musique. Ouais. Actuellement, je fais du rap. Ça fait 6-7 ans que je fais ça. Ouais. Avant, je faisais du rock. J'avais un petit groupe. J'étais guitariste. Ouais. Ah, en plus. Ah, tu chantais pas? Non, je chantais pas, ouais. Ah, d'accord. Et du coup, c'est en faisant du rock, en jouant de la guitare, qu'après, ça s'est enchaîné, tu es passé au chant? Ouais, en fait, je suis passé aux ateliers d'écriture du rappeur Demi-Portion. Oui. Qui faisait des ateliers à 7 à l'époque. Et je suis arrivé là-bas et, comme on dit, j'ai kiffé. Comment ça se passe, les ateliers d'écriture, en fait? Concrètement, ce que j'ai connu et ce que je reproduis souvent, parce que j'en anime maintenant, c'est l'apprentissage de l'écriture vraiment pure et dure, dans le sens de plus même le côté poésie de la chose. Oui. On voit tout ce qui est vers, structure rythmique, structure des rimes, tout ce qui est rime riche. Mais pour y participer, pour venir, comment ça se passe? On s'inscrit à l'atelier et après... À l'époque, c'était la scène nationale qui gérait ça. Ouais. Et c'était une adhésion à l'année. Et c'était tous les mercredis après-midi. Et c'était cool. Bien. Puis chacun avec son stylo et tout. Exactement. Une instru qui tourne et on écrit. J'ai jamais participé à un atelier d'écriture. Et toi, Franck? Non? Oui. Je suis allé à Stafford dans l'école de musique de Francis Cabrel. Yes. D'accord. C'était Francis Cabrel qui faisait l'atelier d'écriture? C'est ceux qui font les concerts avec lui, après les pianistes et tout, c'est ceux un peu de qui avait à comment ça s'appelle, Star Academy, le pianiste, tout ça. Oui, donc là c'est du. Je vois le pianiste. Bien. Et tes textes en général, ils parlent de quoi? Mes textes. Quel sujet? Un peu tous les sujets. Oui.
il y a souvent, j'essaye de prendre du recul, d'avoir un message positif en restant assez cool et pas trop prise de tête, pas trop conscient, pas trop. Ouais. J'essaye de rester un petit peu moi-même. Ça c'est bien. Ouais. Il faut. Et j'aborde pas mal de sujets, souvent avec de l'ironie, du second degré. Et tu parles un peu politique et tout ça, ou avec des pincettes quand même? Avec des pincettes. Ouais, okay. Souvent, mais avec beaucoup de pincettes. Ouais, il en faut de toute façon. Après, si tu veux passer un vrai message positif, je pense qu'il faut pas être trop agressif, trop violent dedans. Ouais, moi je vois ça comme ça. Les gens, ils ont envie d'écouter avant de fuir. Des fois, la violence, elle peut être bien aussi, selon comment elle est interprétée. Après, ça dépend si tu veux choisir les bons mots en fait. Ouais, c'est une question de. Mais dans le rap, ils sont souvent clichés du rap, c'est violent, c'est agressif, ils sont pas contents. J'avoue que c'est bien que tu sois positif, un peu ça change le message. Surtout qu'on a entendu parler récemment d'un rappeur là. Vous avez suivi un petit peu? Moi j'ai suivi, j'ai pas trouvé ça très. C'était pas très joli. Très bien. Comment il s'appelle Je comprends pas, c'est pas de. Je préfère pas donner de nom. C'est pas de l'artistique. Je préfère pas donner de nom. On ne va pas de non, mais comme j'accueille un rappeur, je dis justement par rapport au texte, on est en train de parler des textes et. Bon, il avait dû payer 5 000 € d'amende pour avoir dit une phrase pendez les blancs, un truc mais comme ça. Mais il a recommencé, hein. Et il a recommencé avec le président. Il récidive. Mais en France, la chance qu'on a, c'est qu'il vaut mieux être tolard que d'être normaux. Alors, comme ça, on a tous les droits. Il a payé et puis il est tranquille, il recommence. Donc c'est que c'est pas efficace. On parle de lui en tout cas. Mais là aujourd'hui, quelqu'un paye pour lui aussi. On parle de petits Copec, Copec. Voilà. Et donc, comment ça se passe sur scène? Tu es accompagné par des musiciens? Tu es tout seul avec ta guitare? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs formules. Là, récemment, on avait sorti un album avec un ami à moi qui fait du rap qui s'appelle Apéro Jazz. Oui. L'album s'appelait 8 syllabes. Et du coup, on tournait tous les deux avec un DJ qui s'appelle Boom Machi, qui a aussi des groupes et qui fait des choses à côté. Et du coup, on tournait à 3 là beaucoup. À Montpellier? À Montpellier, et cet album nous a permis un peu d'aller chanter un peu dans toute la France. Ah, c'est bien. Ouais, on est sorti un peu de la région, d'autres dates ailleurs. D'accord. Et là, vas-y. Et là, en ce moment, je fais une petite tournée solo, parce que je suis en train de préparer mon premier album solo, qui sera mon 6e projet, 4e CD. Et du coup, je fais une petite tournée en France, dans des petites salles, des petits cafés-concerts. J'en enchaîne pas mal et c'est manière d'aller voir les gens sur place, un peu discuter avec eux vraiment. Et c'est important, hein, le côté encore humain. La proximité. Voilà, c'est ça. On reste un peu dans ça, ouais. Et en parlant de ta collaboration que tu as eue avec Apéro Jazz, tu vas nous montrer un petit clip. Un petit clip que tu as fait avec lui. On l'aimait. Et c'est le titre On l'aimait. Yes. On l'aimait. Vous parlez de qui? On l'aimait. Ah non, c'est On l'aimait, c'est en plus loin les. Plus loin mais moi j'ai vu de l'amour tout de suite. On l'aimait à l'imparfait et ben c'est ça en fait. C'est ça le talent des rappeurs là, les mots. Justement, il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est génial. Tu l'aimais où? Ah ben voilà. On l'aimait à l'amande. On l'aimait à l'amande. On l'aimait quand, comment et où? Voilà, ça marche à tous les coups. À l'amande ou à la noisette, enfin, tu vois. Allez, c'est parti, on regarde le clip. Les crises comme tout ce qu'on nous laisse croire, l'espoir te met des coups de tête à la Zinedine, tiens, 2-3 Zinedine. Faut que le succès, je me vois sur scène entre Apéro Jazz et Niki, ouais. On s'en bat les couilles, on prend le micro même sans avoir fait les balances. Comment allez-vous? Nous entendez-vous? Hein? Parlez, nous on avance. Les gens aiment bien quand ça débite, quand ça casse des bouches, mais aussi quand c'est débile. On rappe par les fous, on conserve le débit, ouais, y'a pas de déni. Les raptas c'est nous, mauvaise surprise dans le Kinder. Wow, y'a un truc qui cloche, j'ai vu l'appel avant le jingle. Demande à Jungle ou à toute l'équipe. Dans le rap c'est nous les kings. Nique la police, ce soir c'est Capet qui va vomir. On va tous faire la fête, je veux te voir bouger la tête. Fais tourner la taille et ensuite applaudis. Ils font du rap, on fait autre chose. On sort des scuds et on les vend. On a les femmes et le mojo. Ils ont le seum mais on les met tous à la main. On va pas rigoler. Sur la route du succès, en cabriolet rouge, plaque allemande, on les met tous à la main. On va pas rigoler. Sur la route du succès, en cabriolet rouge, plaque allemande, on les met à l'amende avec des mots. Si on
fait un tube, on va réclamer les lots. Big up à nos ennemis, écoutez la mélodie, leurs refrains sont à peine audibles. Et donc on peut te suivre où sur les réseaux sociaux, c'est un peu sur tous les réseaux sociaux, oui, au nom Facebook, de Petit Copec, tout simplement. Sur Facebook, Insta, tout ça, on tape Petit Copec. Voilà, tout simplement. Et donc tu vas nous sortir un nouvel album bientôt. Oui. Des textes composés, écrits par toi-même aussi. Tous les textes sont de moi. Tous. Et après, pour les parties instrumentales, je travaille avec plusieurs beatmakers, des gens qui font des beats, des instrumentales. Oui. Et des gens qui font des beats B-E-A-T-S. Voilà. C'est ça pour Myriam qui écoute à moitié. J'ai absorbé parce que lui il raconte. J'ai compris, hein. Il y a beaucoup de samples dedans. Donc, voilà. Voilà, beaucoup de samples. Quand même. Ah oui, elle est à fond dedans. Moi, je suis dedans aussi. Quand même, les filles. Vous n'êtes pas sympa avec moi. Hein. C'est la journée. En tout cas, merci. Est-ce que j'ai oublié de parler des choses que tu aurais aimé nous partager? Petit Copec. Ah, ça m'a l'air cool, c'est très bien, très bien. Merci pour l'accueil. Je t'en prie, et c'est pas fini parce que là maintenant on va assister au live. Yes. Et tu vas nous interpréter. Avec Petit Copec. Voilà. En tout cas, merci pour d'être venu déjà. Merci à toi, merci à vous. Et merci. Puis merci. On va partir pour le live. Allez, c'est parti. Merci, ciao. Merci. Et me voici sur la scène live de Love Sisters, accompagné de Petit Copec, qui va nous interpréter 3 titres, et rien de plus. Puis, On reste ensemble, et une exclue de son prochain album. Petit Copec, c'est à toi. Yes. Merci. Ça intéressant, il n'y a pas plus de raison. J'ai fait du rap car j'aimais ça, j'aimais les phrases, j'aimais le son, et rien de plus. Et rien de plus. Non, je n'ai pas vraiment besoin de place, je ne veux pas ta grande maison. J'ai juste besoin d'un petit espace, être à l'abri à chaque saison, et rien de plus. Et rien de plus. Omnibulé par la monnaie, grâce à l'argent, tu te crois libre. Si j'en ai trop, j'en redonnerai. Je veux juste avoir de quoi vivre et rien de plus. Et rien de plus. Se mettre au vert pour être bien, laisse-moi observer la nature. Je crois qu'on aurait peut-être besoin que l'air qu'on respire soit pur et rien de plus. Non, non, et rien de plus. Yo. Non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais où ça? J'ai juste besoin d'air. Non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais où ça? J'ai juste besoin d'air et rien de plus. Donc abuse pas dans tes réserves, laisse-moi juste un petit croc. Je pouvais pas découper le micro, alors j'ai partagé les scènes et rien de plus. Et rien de plus. Parfois c'est dur de rester zen, ouais le système est corrompu. Il se disait clean et trop long cru, un peu d'essence, de diesel et rien de plus. Et rien de plus. Et ouais, un jour il se peut que je délire, en fin de mois je braque le tabac, ça tourne mal, je pars au placard, je n'aurai que ce que je mérite et rien de plus. Non, et rien de plus. Du coup, yo, laisse-moi contempler la mer, c'est plus joli que la télé, c'est la folie, ça fait rêver. Près d'elle faudrait que l'on m'enterre et rien de plus. Non, non, et rien de plus. Love Sister, yo, non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais ça, j'ai juste besoin d'air. Non, 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 j'ai pas la vie de rêve, laissez-moi loin de tout ça. J'aime la vie que je mène malgré les quelques coups sales. Je partirai bien, je veux me barrer, mais ça, j'ai juste besoin d'air et rien de plus.
Bonjour, Love Sister. Merci beaucoup pour l'accueil. Yeah. Du coup, voilà, moi c'est Petit Copec. Et on va enchaîner ça. On va envoyer la piste suivante. Yeah. En live de Love Sisters. Merci pour l'accueil. Je le répète, ça fait super plaisir d'être là. Et voilà, du coup, le premier morceau, vous pouvez le retrouver sur internet, YouTube. Le second aussi. Et c'est des vieux morceaux que j'ai l'habitude de faire en live. Et ça fait plaisir de les interpréter ici aujourd'hui. Wow, écoute, yo. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Et ouais, faudra serrer les coudes si on veut s'en tirer. Ne me parle pas de fac de rap et de travail centimètre. Le vécu en dilan, sape nos vies en direct. Je suis le même avec un pilon, j'ai pris quelques centimètres. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ce sera comme à l'époque. Même si on se croise dans la rue, ce sera comme à l'école. Y'a des grands frères qui se marient et d'autres sont sous-maris Jeanne. Un pote qui part dans la marine, mais pas de beau sous-marin Jeanne. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Même si je donne plus trop de nouvelles, dis-toi que ça bouge pas. J'oublie pas nos délires d'hier, ni tous ceux qu'on aura. Génération 96, foot de rue c'est mieux que Dora. Je me revois au collège, amoureux de Sophia et Laura. Puis le temps est passé par là, mais ça me paraît pas très loin. Est-ce que le temps pense t'es pas là, car j'en ai pas des moindres. Mes yeux sont rouges écarlates en ce moment, je suis pas très bien. Ouais je m'en sors, ça allez viens, ouais, allez viens. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Ouais frère, j'aiguise ma plume, le texte est lourd, il a pris du poids. On m'a dit vise la lune, au pire tu tomberas dans les étoiles. Trop de souvenirs qu'on entasse, on dit qu'une amitié se fonde. Je suis moins bien en seconde classe que je l'étais en classe de seconde. Tous les jours j'attends qu'on back, des barres de rire tentant. Je repense aux amis de longue date, mais j'ai pas encore 50 ans. Qui sera encore présent, qui nous aura lâché en route. Love Sister, chantons ces refrains en boucle. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. Ouais frère, on chante tant qu'on a la santé. On fait rien nos journées où on traîne dans le centre. C'est vrai qu'on change, ça peut nous espanter. Donc j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. On reste ensemble, on reste ensemble. Non j'ai rien oublié les gars, on reste ensemble. On reste ensemble, on reste ensemble. Merci la radio, Love Sisters. Big up, yes I. Merci pour l'accueil. Aïe aïe aïe. Donc voilà, je me répète. Moi c'est Petit Copec, jeune 7. Et je vais interpréter un dernier morceau qui est l'interlude de mon premier album solo qui est en préparation actuellement. Donc là c'est une petite exclusivité. Voilà. Cet album, j'ai décidé de me confier. Un voyage dans ma vie dans lequel vous êtes conviés. Pour ceux qui m'ont vu naître et ceux sur qui je peux compter, j'ai voulu être honnête. Au fait, vous êtes combien? J'ai pas tout fait pour que mon public m'aime. Non, merci à ceux qui ont commandé les t-shirts. Papa, désolé, je fais de la musique nègre. Papa, tu préférais quand je chantais les Beatles. J'aime les pianos et les guitares tristes. Y'a rien de mieux pour réciter des poèmes. J'emmerde la vie de rêve, la mienne a comme un goût de poème. Ah bon, paraît que c'est ça, la vie d'artiste, ouais. Je suis pas le premier à avoir fait ces rimes.
Non, mais je m'en bats les couilles, ouais, au moins c'est dit. Je voulais partir loin des rives de Sète. Et puis, je grandis et je me dis peut-être que partir loin c'est pire. Va pas te mêler de ce qui te concerne pas, viens. On apprend à se connaître, peut-être qu'on s'aimera bien. Oui, peut-être qu'on s'est déjà vu quelque part. On s'est certainement croisé dans un concert de rap. Tiens, va niquer ta race si tu parles mal des nôtres. Big up à Eclose, big up à Manik et Tara, à ceux qui me tendront la main, même dans le pire des cas. Si je m'éloigne des miens, je suis le pire des caves. En espérant que les liens perdurent, la haine est regrettée, l'amour est plein de vertus. Cette chanson est vraie et j'en suis l'interprète. C'est pas le son de l'été, c'est juste l'interlude. Merci. Encore merci pour l'accueil. Merci Radio Love Sisters. On est ensemble. Big up. Yeah. Nous sommes de retour du live de Petit Copec. Ça fait penser à Gros Pognon. Arrête maintenant qu'il est parti. Non, parce qu'il est talentueux. Il est talentueux, mais c'est Petit Copec, à chaque fois dans ma tête, ça fait... Et moi j'y peux rien, hein, moi. Elle entend la bourse ou la vie, tu sais. Voilà, la bourse ou la vie. Nous avons maintenant de nouveaux invités qui sont arrivés. Suki, tu peux nous en dire un peu plus? Des deux invités ou juste de la mienne? De la tienne, de la tienne d'abord. Donc je vous ai invité Mégane. Bonjour. Bonjour Mégane. Bonjour Mégane. Et Mégane vient nous parler donc de son petit bébé, hein, son grand bébé, qui grandit, mais qui grandit bien. C'est donc Vestale, c'est ça? Vestal. Ouais. Ah, excusez, j'ai prononcé à l'italienne. Hein. Vestal, s'il vous plaît. Et donc c'est un beau prénom. Qui est nom d'origine, ouais. C'est un prénom italien. Enfin, c'est un prénom. C'est un nom italien à l'origine. Mais je vous raconterai l'histoire après. Ah, on est bien d'accord. Hein. Vestale, normalement, on dit. Ça, si on avait l'accent italien, oui. Bon, allez, on le dit en français, Vestale. Et donc, les filles, c'est donc des robes de cocktail. Ah, si vous avez besoin pour bientôt, pour vos soirées privées. Elle avait accouché, tu sais, qui s'appelait Vestal. J'ai rien compris, moi. Oui, en fait, j'étais une artiste là qui nous parle d'un enfant. Enfin, mais oui, c'est la logique Love Sister. Bah oui. Donc, non, si vous avez besoin de robes de soirée, de robes d'été, de cocktails, de mariage, que vous savez pas où aller, allez voir Mégane. Et donc Mégane, tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu es auto-entrepreneur? Oui, j'ai lancé Vestal, du coup, qui est une marque de prêt-à-porter spécialisée dans ce qui est robe de cocktail, mariage, gala, etc. Dans ton micro, s'il te plaît. Tout près, très grande. Non, faut coller la bouche. Et du coup, oui, pour l'instant, en auto-entreprise. Et je me suis lancée il y a un petit mois. Et du coup, voilà, je fais des robes de cocktail et j'ai une petite boutique au centre-ville de Montpellier que j'ai ouvert avec d'autres créateurs qui s'appelle les créateurs du numéro 8, qui est un concept store éphémère où on présente nos créations, dont les robes Vestal. Donc, le concept store, tu nous expliques pourquoi éphémère? Alors, éphémère, parce qu'on est différents créateurs. Alors, chacun a son entreprise plus ou moins récente. Et si tu veux, le concept store, ça nous permet d'aller au contact du public, vraiment. D'aborder la partie commerçante aussi, d'avoir un premier tour sur les produits, sans s'engager forcément, parce qu'un pas de porte aux centres-villes de Montpellier, c'est extrêmement cher. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un local, un espace un peu différent aussi, parce qu'on le fait vivre de manière peut-être différente d'une boutique classique. On organise des ateliers, des nocturnes, des choses un peu différentes pour faire vivre la boutique, donc, sans s'engager. C'est des petits événements en fait. Exactement, on a différents ateliers 2 par mois. Sur différents thèmes, que ce soit la dégustation de vin ou accueillir d'autres artistes aussi ou d'autres créateurs. Et voilà, tout ça, ça nous permet d'avoir un vrai local sans s'engager sur quelque chose d'un peu plus lourd, notamment financièrement. Ouais. Attends, je peux lui poser une question? Dans quel quartier de Montpellier tu es? Sur le boulevard du Jeu de Paume. J'allais lui demander le boulevard du Jeu de Paume, oui. Bien placé. Et dis, Mégane, mais il est long le boulevard, en fait. La robe que tu portes aujourd'hui, c'est de ta création. C'en est une, oui. Alors, tu peux te lever, s'il te plaît? Ah ouais, parce qu'elle est belle. Bon, allez, d'accord. Tu peux te lever. Waouh. Voilà. Ouais. Fais un petit tour, s'il te plaît, comme ça, c'est. Tu peux te tourner, s'il te plaît. Voilà, c'est une jolie robe. Ouais, sympa. Avec une petite matière. Tu peux nous dire les matières, tiens, tant qu'on y est, voilà.
Alors, on n'est que sur de la matière noble. Exactement, c'est du satin, du velours. On n'est que sur des matières nobles, donc satin, velours, organza, soie, ça dépend. Mais vraiment que de la matière noble. D'où l'appellation robe cocktail. Voilà, parce que les gens ne savent pas, non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une appellation qui correspond aussi à la matière. Voilà, on est sur quelque chose d'assez premium tout en restant sur des prix abordables, même très très abordables. Un exemple de prix. La gamme va de 80 à 150 €. Oui, ça peut grimper un peu plus haut. Voilà, s'il y a du sur-mesure, des robes de mariée qui là forcément demandent beaucoup plus de travail. Mais non, le but c'était vraiment de faire des robes accessibles, originales, de qualité. Pour l'instant de fabrication française. Super. Et tu fais tout toi-même? Alors, ça dépend. C'est des petites mains qui t'aident. Alors, il y a une partie que je fais moi-même. Là, Suki. Non, parce que tu crées toute seule ou tu as des complices de l'ombre? Non, mais écoutez la phrase d'accroche. Ah, tu es complice dans l'ombre? Suki. Les deux. Les modèles qui marchent le mieux et que je fais produire en grande quantité, je me fais aider d'ateliers. Donc, je leur sous-traite une partie de la production. Tout ce qui est du sur-mesure. En même temps, t'as vu, elle nous répond. Nous regarde, non mais j'invite des gens qui vous passionnent. Je suis heureuse. Mais oui, c'est ça le but, c'est génial. Je te néglige tout. Non. Cela s'appelle une interactivité. Elle est vécue. Je disparais. Elle va me bouder. Non, et donc il y a une partie que je sous-traite à des ateliers, une partie que je garde, ça dépend vraiment du nombre, de la quantité que je produis et de la difficulté technique aussi. Parce que il y a des robes qui requièrent énormément d'œuvres ou des machines encore plus poussées que ce que j'ai à l'atelier. Par exemple, s'il y a une boutonnière à poser, j'imagine que toutes les boutonnières, tu sais pas forcément les mettre. Oui, ou les avoir ça à dépend du modèle. Etc. Absolument. C'est plutôt une question de quantité, c'est-à-dire que les modèles où on sort 50 pièces forcément en petites mains avec l'entreprise à gérer à côté, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais j'ai gardé encore une bonne partie pour le moment, même si à terme, le but c'est de développer et de faire produire directement dans un atelier. D'accord. Depuis quand exactement existe Vestal donc, Alors officiellement, ça fait 1 mois. Tu écoutes? C'est tout nouveau. J'écoute, Isa, je me permets. Mais je sais pourquoi je pose la question. L'entreprise a 1 mois, mais ça faisait un petit moment que je maturais le projet déjà. Donc moi, je connais un petit peu tes créas depuis 1 an et quelques quand même. Oui, exact. J'ai vu les premières passer il y a plus d'1 an. Quelle précision. Hein, oui, ça fait 1 an que je mature le projet. Je voulais faire du prêt-à-porter. J'avais pas forcément encore trouvé le créneau. Et tout l'intérêt aussi d'avoir la boutique, c'est d'avoir vraiment le retour des gens, des femmes qui me disaient, c'est un peu ce qui a lancé Vestal, c'est que aujourd'hui s'habiller pour une occasion un peu spéciale, que ce soit une convention d'entreprise, un mariage, au lieu d'être un plaisir, c'est devenu le calvaire. Ou alors la liquidation de ton plan d'épargne. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau et quelque chose d'intermédiaire à faire. Et Suki, entre les premières et ces créations de maintenant, tu les as vues, ces dernières créations? Oui. Elle a grandi? Je vais vous dire, elle a franchement grandi. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise différente des tissus, je trouve. En 1 an, il y a une progression des maîtrises des tissus qui est visible pour moi. Oui. Qui est regardée du coup depuis le début. Et je vois que les finitions aussi sont bien plus travaillées, et bien plus recherchées. Et de toute façon, elle a peut-être plus les moyens aujourd'hui. C'est des matières qui sont très très difficiles à travailler en plus. Au niveau de la couture, ça glisse. Et on sait tous quand on fait un peu de couture que les surjeteuses elles sont capricieuses, que les piqueuses sont capricieuses aussi, que ça casse, que ça s'accroche. Et quand tu fais ça dans du satin ou du velours, ça fait des fils et ça filasse tout le tissu entier. Et t'as plus qu'à recommencer. C'est un vrai métier à apprendre en fait. Je réapprends 2 métiers. T'as suivi une formation On allait parler de Attends, ça allait être la future question. Alors attends, tu parles. Non, en fait, c'était la 2e question, mais entre-temps, il y en avait 6. C'est Isabelle qui a posé la question. Mais vas-y, Isa, je t'en prie. Oui, je t'ai demandé si tu avais suivi une formation, ou si c'était une passion et que du coup tu t'étais... Alors la passion sur les vêtements, oui, depuis toujours. Là, c'est la petite histoire mignonne, c'est ma grand-mère qui m'a appris en fait à coudre. C'est bien. Les grand-mères, oui. Elles tellement utile. J'ai posé une question très pertinente. Par exemple, quand tu fais une création qui te plaît beaucoup, est-ce que tu as du mal à la vendre ou Est-ce que tu la portes d'abord avant de la mettre en vente? Moi, c'est ce que je ferais en tous les cas. Moi, je crois que c'est ce que je ferais aussi. Alors, elle est trop belle, bon, je la vends pas. J'avoue que je me fais pas mal de robes sous le couvert des prototypes. Mais c'était aussi une partie de l'apprentissage, c'est que finalement, en fait, quand tu commences à faire des vêtements, tu fais beaucoup par rapport à toi. Et d'avoir le retour des femmes, différentes morphologies, différentes envies, m'a permis d'évoluer. Et non, je suis tout à fait ravie de les voir, les porter et de leur vendre sans souci. Mais tu t'aimes bien les porter aussi, quand même. Ah oui, c'est difficile. Tu fais une photo le prototype, c'est pour un jour.
T'es en vacances. On va regarder quelques photos du coup. Ça vous intéresse quand même bien sûr. Bah, oui, justement, la Allez, preuve. C'est parti, on va regarder les créations. Ça intéresse toutes les filles, hein. Voilà, donc vous avez vu quelques créas. Donc il y en a une qui est sur mannequin, qu'on a vu sur mannequin, et puis une autre qui est portée. Voilà. Dis-moi, moi, quel message voudrais-tu faire passer aux gens qui t'ont soutenu, à tes clientes qui t'ont soutenu, les premières, qui sont venues te chercher? Beaucoup de remerciements déjà, parce qu'elles me font grandir tous les jours. Ça m'a vraiment permis d'évoluer. Vraiment un grand remerciement, parce que même sur la ville de Montpellier, où le prêt-à-porter n'est pas le milieu le plus forcément le plus accueillant, c'est quand même assez particulier. Mais vraiment, je tiens à dire que sur Montpellier, j'ai trouvé un ensemble de créateurs, un collectif de créateurs qui soutient, j'ai l'impression d'avoir des collègues en fait. Ce qui est vraiment des collègues exactement. Et des gens qui sont vraiment qui te suivent en fait depuis tes débuts. Et beaucoup de bienveillance surtout, beaucoup de bienveillance, du mentorship, donc vraiment très très contente de l'avoir fait ici. C'est cool. Et très bien entourée. T'as de la chance, hein, parce que je connais pas mal de créateurs qui se sont retrouvés face à des refus, des non-partages, c'est pour ça que je voulais le souligner. Des angoisses parce que les gens se disent mon Dieu, elle va venir, elle va me piquer mon travail. Exactement. Surtout à Montpellier. Ouais, Montpellier c'est un peu particulier pour ça. Non, mais venez nous voir parce que nous on est. Tu exposes sur des podiums, par exemple? Ah oui, c'est la question que j'allais me poser, si elle était intéressée pour faire des défilés. Ça commence. Après, j'essaie aussi d'aller à ma mesure parce qu'étant toute seule, mine de rien, c'est beaucoup à gérer avec la boutique maintenant à côté. Mais voilà, j'y vais tranquillement, je veux pas aller trop vite non plus. On a toutes les deux un truc. Il y a de la demande. Voilà. On a un truc toutes les deux en préparation pour 2020. Petit projet. Souki, elle est dans tous les coups. Hein. Elle est dans tous les coups. Non, je suis pas dans un coup là pour le coup, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Pour le coup. Quoi d'autre? Sinon, vous avez d'autres questions, les filles? L'adresse exacte en fait, parce que je sais que c'est au boulevard Jeu de Paume. Alors c'est au 8 numéro boulevard du Jeu de Paume. D'accord, ok. Voilà. Et ça s'appelle Vestal. Ça s'appelle les créateurs du numéro 8, parce que je suis avec un collectif de créateurs, donc je suis pas toute seule. Hein, et on est là jusqu'à fin août. On va donner. Et alors, et après fin août, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, il faut pas le dire. On réfléchit. C'est vrai qu'on aimerait bien la garder parce qu'on a beaucoup investi. On a tellement refait la boutique et les gens, il y a un bon retour en fait. On a du monde et les gens sont heureux d'avoir un nouvel espace. Donc dans les tuyaux. Voilà. On se revoit en fin d'année. Du coup, on va te suivre. J'ai une question du coup. Je voulais savoir si c'était que avec tous les créateurs, c'était pour une clientèle exclusivement féminine ou du coup non, voilà. On a comme aussi, ça nos auditeurs nous regardent, les hommes peuvent aussi se rendre au 8 absolument. On a une marque de maillot de bain pour hommes qui s'appelle Vendredi. On a une marque de maillot de bain pour hommes. Maillot de bain, d'accord. Okay. On a une marque de prêt-à-porter pour enfants aussi qui s'appelle Le Baume. Voilà. Vraiment, on a essayé de faire un vestiaire complet, vous avez des choses pour la maison aussi, donc venez faire un tour, vraiment, c'est très sympa. Allez-y, n'hésitez pas, c'est un peu comme être en famille. Hein. Oui, l'ambiance est géniale. C'est super. Okay. Est-ce que dernier mot de la fin, donc en fait, j'allais demander qu'elle nous donne le nom officiel de son Instagram parce que c'est pas tout à fait le même nom. Oui. Voilà. Alors Instagram, Facebook. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est le Temple des Vestales. Voilà. Du coup. D'accord. Sachez que son Facebook est relié à son e-shop, que vous pouvez commander directement, qu'il y a Instagram pareil. Donc vous allez vite trouver où acheter en tout cas. Okay. C'est très joli. C'est très joli le nom de le temple de Vestales. J'aime beaucoup. On dirait un peu le temple des muses. Mais je vous ai pas raconté la petite histoire de Vestales. Ah ben non, t'as plus le temps. Allez, t'as 20 secondes. Allez. C'était les gardiennes du feu sacré de Rome. Voilà. En fait. Donc c'est bien Vestale normalement. Oui, d'où le temple des Vestales. Exactement. J'ai eu peur de faire une bêtise, mais j'avais juste. Par contre, on a aussi une autre surprise pour vous. On va se retrouver sur la scène. On va se retrouver sur la scène avec un défilé. Super. On y va? On y va sur la scène. Allez. Et moi, mannequin, non. Bientôt, Marie. Hein? Mais tu te proposes pour la prochaine fois? La prochaine fois, je me propose. Quand tu fais un défilé. Sans souci. Ah ben voilà. Allez, on y va. On y va. On va aller voir ça. Mesdames, mesdemoiselles, merci d'accueillir Joline, Julie et Tracy qui vous présentent les robes de la marque Vestal, robes de cocktail.
find it hard to trust. I need too much, and I really don't believe in love. No, no. Do you think that I could be the girl of your dreams? Sometimes I don't let things go, get emotional, and sometimes I'm just out of control. Stop for a minute before you get too deep up in it. Everything ain't what it seems. It's hard loving a woman like me, like me. Before you get hooked on the venom and can't live without it. Can't believe everything you see. It's hard loving a woman like me. Do you think that I could be the one that you see? 'Cause baby, I'm one step ahead, you're 2 steps behind. But baby, I don't mind. Do you think that I could make you real happy, baby? Just don't get me wrong. Bon, ben voilà. Magnifique. Super pression. Moi, je vais aller. Voilà. Tu vas voir le temple des Vestages. Je vais aller au temple. Au numéro 8. Au numéro 8. T'es à côté, hein. La rue Maguelone. Avec plaisir. C'est pas rue Maguelone. Ah non, la rue de Pomme. Jeu de pommes. On s'appellera. C'est parallèle. C'est le numéro 8 du jeu de pommes. Exactement. Et ça s'appelle le numéro 8, donc vous pouvez pas le rater, c'est au numéro 8. N'est-ce pas? Bah, bravo. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. C'est quoi ton prénom déjà? Merci d'avoir accueilli. Mégane. Voilà. Bravo Mégane. Juste un petit mot pour remercier les filles qui sont venues défiler pour toi. Elles s'appellent comment? Joline, Justine et Tracy, qui sont exceptionnelles. Beaucoup, merci les filles. Merci. C'était très joli. Très joli. À bientôt Mégane, merci. Merci à toi. Nous sommes là maintenant pour recevoir une nouvelle invitée. Et depuis 2 secondes, je regarde sur le côté. Et ce qui me fait beaucoup rire, je suis désolée, je suis moqueuse. C'est son nez. C'est Souki. On dirait que là, ça passe juste sur son nez. Et la statue. Et moi, je peux rigoler depuis 5 minutes. Ce qu'elle n'a pas entendu, c'est que tout à l'heure, je ne voyais sa bouche qu'à travers la bouche du personnage. Et Sophia, toi, ma grande Sophia, qui nous as-tu invité alors aujourd'hui? Alors, avec ce grand nez que je vois de Souki. J'ai un nez au milieu du front maintenant. Elle se trouve juste sur ta gauche, Myriam. Et je la vois. Cette dame, elle s'appelle Claude Wagner. Claude, bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Donc, elle a participé au 25e parcours d'atelier d'artistes de Montpellier en avril dernier. Et donc, c'est comme ça que je l'ai repérée. Voilà. Et je lui ai proposposé de venir à l'émission aujourd'hui. Tu repères tout toi maintenant. Hein. Ah oui, j'ai partout. Ouais. Elle est racoleuse. C'est une racoleuse. Je sais pas, j'aurais dit une petite belette d'artiste. C'est ça. Racoleuse d'artiste, c'est bien aussi. Hein. Donc, elle fait de la sculpture et de l'assemblage. Donc, tu as commencé toute petite. Tu faisais des marionnettes. Hein? Oui, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, en fait, nos parents nous avaient acheté un théâtre de marionnettes. Ça a démarré comme ça. On s'est mis à construire, parce que j'ai 3 frères, on s'est mis à construire des marionnettes et puis à faire des petits spectacles. Et puis au fil des années, j'ai toujours eu besoin de continuer de créer des personnages avec tout ce que je trouvais. Puis ensuite, tu as été enseignante en maternelle. Alors là, tu as dû te régaler avec les enfants. Je suis toujours enseignante en maternelle à mi-temps. Et je faisais plein de choses avec mes élèves, forcément. Quand ils ont 4-5 ans, ils sont dans l'imaginaire à fond, donc on peut y aller. Et les collègues me disaient, mais tu fais plein de choses, mais tu fais jamais des choses pour toi, et des œuvres à toi. Et puis, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de place, parce que j'avais mes 2 enfants, on était dans un petit appart à Montpellier, et puis ma fille est partie faire des études à Lyon. Alors là, tu as eu un atelier. De la place. Du coup, j'ai eu 10 mètres carrés qui se sont libérés, mais qui ont vite été remplis jusqu'au plafond. Mais ils sont hauts, les plafonds? Pas trop, non. Et puis c'est parti. Est-ce que tu utilises principalement des matériaux de récupération? Montpellier est une effectivement, ville qui jette énormément. Ça peut servir, j'imagine, dans la pièce. Et comme je circule tout le temps à pied, je reviens tout le temps les bras chargés. Mes voisins me voient arriver de loin, toujours chargés de plein de choses.
Et voilà, je vois des objets, je récupère. C'est vrai je suis d'une génération où on nous a appris à pas jeter. Bon, c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir tout ce qui traîne dans la rue. Bon, redonner une seconde vie aux choses et voilà. Voilà, c'est ça. Et puis bon, moi tout de suite je vois soit un mouvement, soit quelque chose. C'est souvent un mouvement. Et de là va sortir quelque chose souvent figuratif. Bon, je fais aussi des pièces plus abstraites, mais je fais plutôt du figuratif. Donc, par exemple, et donc, quel matériau tu utilises ? Tu as changé de matériau en cours de route, c'est ça ? Alors, parce qu'au début, tu utilisais la toile de jute et le plâtre. Disons que pour assembler, puisque je fabrique des sculptures par assemblage, donc pour que mes matières ne tiennent, j'utilisais du plâtre avec de la toile de jute. Mais le problème, c'est que c'est trop fragile. Dès qu'on va le cogner, bon, ça va s'effriter. C'est pas pérenne dans le temps. Donc il fallait que je trouve une autre matière. Donc l'argile, c'était pas possible parce que voilà, il faut la cuire. Et donc, comme j'utilise beaucoup de métal, des bois flottés, enfin tout ce que je peux récupérer, je les perdrai à la cuisson, puisque l'argile, on est obligé de la cuire. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc je pensais meubles en carton, le papier craft, pour avoir fait pas mal de masques, des petites créations avec les enfants. Mais le papier craft, c'est difficile à déchirer. Bon, c'est facile à trouver, puisque les magasins, ils en jettent pas mal. Mais du coup, il fallait que je trouve une matière, et puis j'ai trouvé, voilà. Boîte à œufs. Comme la boîte à œufs, les calages de bouteilles, c'est facile à déchirer. Donc, parce que papier craft pour déchirer. Voilà. Après, donc je prends cette matière, je la déchire, je la trempe, je la mixe. Tu la trempes dans robot. Dans quoi ? Dans de l'eau ? Je mets tout dans l'eau. Je refais une pâte à papier, en fait, puisque c'est de la cellulose à base, c'est une pâte en papier à la base. C'est déjà du carton recyclé. Donc moi, je récupère encore ce carton et je lui redonne une troisième vie. Voilà. Et donc je mixe avec mon robot. Ensuite, je les sors. Je fais pareil pour mon papier magique. Je sèche et ça me donne ces espèces de granules, voilà. Qu'après je vais réhumidifier parce qu'il faut que je contrôle l'humidité. Oui. Et je vais teinter avec de l'ocre que je récupère à Roussillon. Et ça va me donner une pâte qui devient dure comme du bois. En séchant, juste en séchant. Juste en séchant. Incassable. Mais je vais ajouter de la colle, blanche dedans. Je veux bien toucher, voir comment. Pas de souci, allez-y, c'est fait pour ça. Et donc, quand elle est mélangée avec la colle, vous voyez, ça fait de la colle à papier. Ça fait comme de l'argile, sauf que c'est une matière plus grumeleuse. Ah, c'est tout. Je m'attendais à ce récent. Hein. Oui. Et ça me permet de coller, d'assembler du métal. Alors, et ça casse pas en fait. Montre. En fait, on croyait, excuse-nous Claude, mais on croyait toutes que c'était lourd. Et chaque fois quand je l'ai pris, moi aussi je l'ai accueilli comme ça. Voilà. Tiens, allez, je rentre. C'était pour l'anecdote. C'est pas lourd, c'est léger. Voilà, donc soit je pars des calages d'emballage. Donc c'est ce qui remplace principalement le polystyrène, et encore du polystyrène, mais ce qui cale tout ce qui est électroménager et tout ça. C'est des grosses plaques. Donc moi dedans je vois des formes, j'aime bien le côté géométrique. Celui-là on dirait presque. Là on dirait déjà un petit bonhomme. Oui, je vois un petit bonhomme moi. Moi je vois. Mais je voudrais savoir, ça tient le coup dehors ? Alors non, c'est pas des pièces qu'on peut mettre en extérieur parce que ça reste perméable, mais disons que après. Et si on vernit par-dessus, ça tiendrait pas ? Avec genre 3-4 couches de vernis à bateau ou trucs comme ça. Alors le problème du vernis, c'est que ça brille. Et moi, ce que mais il existe des vernis mat. Vernis mat en bon. Oui, mais même les vernis mat, ils sont un peu brillants. Et non, ils sont même pas ceux qui brillent. Non, c'est parce que comme j'agglomère du métal dessus, je veux qu'on laisse le doute, savoir est-ce que c'est de la terre, est-ce que c'est du métal, est-ce que c'est du bois. Du coup, les gens sont un peu bluffés quand je leur dis que c'est du carton parce que on dirait un peu de l'argile cuite. Hein. Mais oui, donc, la pièce qu'on croyait lourde, on dirait de la pierre en fait. Voilà, et on s'attend. Voilà, donc les masques, c'est dur comme la les masques qui sont là-bas. C'est vrai. Vous verrez en photo, ils sont construits comme ça. Je mets d'abord un petit peu de matière dessus pour pas détremper le carton. Ensuite, je remplis. Donc il faut quand même beaucoup de matière.
Et après va commencer le travail intéressant où je vais composer dessus en agglomérant d'autres matières. Le remplissage, c'est pour que ça se déforme pas, c'est ça? Voilà. D'accord. Tu peux nous parler de la pièce que tu as mise sur ta gauche? Alors là, c'est voilà, j'ai trouvé d'abord ce bout de tuyau. Ah, ok, un bout de tuyau. Tout le monde le voit. Un pot d'échappement à la base ou quoi? C'est un tuyau d'aération de poêle, voilà. Un vieux poêle. Et moi, j'ai tout de suite vu un mouvement, un personnage penché en avant. Enfin, un peu. Bon, ça fait une robe, une cotte de maille, un truc. Donc après, il fallait. Parce que le problème d'une sculpture, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tombe. Qu'il faut que le socle soit assez lourd. Oui. Donc la base soit assez lourde. Pour plomber la pièce, quoi. Voilà. Donc sinon, la théière, elle prendrait le dessus. Des petits coupes à glace pour faire les pieds, sur lesquels j'avais une pièce en métal assez lourde qui est une pièce de tringle à rideau, pour fixer une tringle à rideau, mais en métal. Donc, Claude, est-ce que tu peux bien en face? J'ai posé donc mon tuyau dessus, ça a fonctionné. Et après, il fallait que je trouve une tête. Et au fur et à mesure, tu remplis. Voilà, donc après j'ai mis une tige filetée pour tout relier, parce que c'est beaucoup de bidouillage, hein, forcément. Là, ça se voit pas. Parce que là. Il a penché, j'ai vu qu'il allait tomber. Moi aussi. Donc il y a chaque jambe, dans chaque jambe il y a une tige filetée. Après il y a une petite armature en bois à l'intérieur, et après je remplis avec ma pâte. Et la main, tu l'as fait avec les bras, on dirait un parapluie fermé. Avant de parler de la main, est-ce que vous voyez ce que j'ai utilisé pour faire les bras? Oui, des cuillères. Des cuillères et des fourchettes sur les mains. Pas des cuillères. Ah, c'est pas une cuillère? Non. C'est pas des cuillères. L'épaule, c'est pas une cuillère? Non. C'est des pinces à escargot. Voilà. Gagné. On voit la femme qui fait des tables de mariage. Comme tu es forte, Isabelle. Voilà. Non, la main, c'est pas une fourchette. On dirait. Donc, des pinces à escargot, voilà, parce que ça me faisait un peu l'épaule, ça fonctionnait bien. Et, alors, les mains, je les fais en fil de fer. Donc, je fais d'abord ma main en fil de fer, voilà, adapté à la taille. Ensuite, je passe du papier craft autour, de chaque doigt, et pour donner la base. Donc là, elle n'est pas terminée, hein, c'est une pièce que je suis en train de faire. Et après, je mets ma matière par-dessus. Donc sur une paire de mains, il y a et la tête, j'adore. La tête. Elle y arrive. Attends. Sur une paire de mains, il y a déjà 1 heure de travail. Hein. Ah là là. Donc, et alors voilà, j'avais cette magnifique cafetière iranienne que j'avais trouvée chez Emmaüs, que j'avais bien tripée. Et en la mettant à l'envers, elle était géniale. Il me fallait juste que je trouve des yeux. Et voilà. Et les donc, yeux, les yeux, je sais pas, c'est des petites pièces que je trouve par terre. Hein, on dirait de loin un taille-crayon. Donc, en moi, fait. ça me faisait penser à un voleur d'Alibaba. Oui. Des 40 voleurs d'Alibaba. Ça me fait penser au Commedia dell'arte, moi, un peu. Aux masques et aux représentations, statues. Et tu vends tes créations? Alors, j'expose mes créations dans mon atelier et puis dans les petites expos que je fais dans l'année. Et je vends certaines créations, oui. J'ai des gens qui m'en achètent, ouais. En fait, ça se voit qu'elle fait pas ça pour les vendre, en fait. Non, oui, c'est ça. C'est la passion et elle veut pas les vendre. C'est fait une expo, elle est obligée de vendre. Non, mais je veux dire, en fait, elle cherche pas à vendre, mais si les gens voilà. veulent acheter, ils achètent. C'est pas le but ultime pour elle. Ça se sent. Oui, je pense que quand on est artiste, le principal, c'était le partage. Je suis d'accord. Le partage de l'œil, parce que je suis désolée, mais... Non, mais de rencontrer les gens et de voir qu'il y a de l'émotion, que les gens sont touchés, ont peur ou sont super contents, ils sont un retour à l'enfance. Et puis en plus, ils partent avec l'objet qu'ils achètent. Il y en a qui ont peur. Mimi, c'est ça en fait. Il y a des gens qui ont peur. Non, Claude. Moi j'aimerais bien savoir. Il y a des gens qui ont peur. Par exemple, ici, là, ce bec-là, il peut faire peur. C'est parce que c'est intéressant. Parce que c'est difficile d'évaluer l'art en fait. On peut pas évaluer l'art, mais j'aimerais savoir. Bon, par exemple, je te dis, Claude, il y a des codes, moi je voudrais t'acheter la première statue que je vois là en face de moi. Alors, les petits aviateurs. Les petits musiciens, les petites pièces, elles sont entre 50 et 70 €, ça dépend des modèles. Et après, en moyenne, c'est 160 €. Et les plus grosses, autour de 330 €. Voilà, on va laisser le mot de la fin à Sophia, mais j'aimerais savoir aussi, par exemple, si tu les signes, tes... Oui.
création. C'est pour ça que je m'appelle Claude. Quand je m'appelle Claude, je signe KLOD avec un W à l'envers sur le haut parce que voilà, je m'appelle Wagner, mais c'est plutôt un nom de musicien. Le mot de la fin, Sophia? Oui, j'attends. Demande, on peut la joindre. Exactement. Vas-y. Mais exactement, Myriam. Vas-y, ma chérie. Alors Claude, si on veut te suivre, voir des créations, est-ce que tu as un blog, un site Facebook, une page Facebook? Alors ma page Facebook c'est Claude KLOD sculpteur avec le E, voilà. Donc là vous avez toutes les infos au fur et à mesure de l'année, et sinon mon blog c'est claudesculpteur.wordpress.com. Super. D'accord. C'est comme auteur. Merci. Sculpteur. Avant le mot de la fin, excuse-moi Myriam. En fait, tu as dit quelque chose, Claude. Je dis bravo aussi l'artiste, parce que moi je croyais que c'était fini en fait. Tu l'avais fini, tu as dit bon, c'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Je veux pas faire long, mais en fait, je voulais juste dire bravo parce que là c'est pas fini. Là, elle est pas fixée la tête. Ah voilà, c'était et puis petite finition. De lui fermer sa bouche en fait. Je vais lui mettre un petit peu de bleu, un petit peu de bleu. Non, les cheveux, non, les cheveux, non. Un petit peu de bleu, puis peut-être quelque chose dans la main, parce que comme c'est un voleur, il a peut-être piqué un truc. Sophia, vas-y. Un trésor. Il y a toute une histoire. Merci Claude d'être venu. Merci, super d'avoir accueilli, c'était super. Merci beaucoup. Et nous avons été très heureuses de vous recevoir toutes les deux. Maintenant, nous allons passer à mon coup de cœur, comme toujours. Donc, à tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour, bonsoir, ça dépend si vous vous levez ou si vous vous couchez. Nous sommes sur la scène des Love Sisters et nous avons le plaisir de recevoir une charmante artiste, une très jolie jeune femme que je vais vous présenter. Bonjour Sofiana. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Donc tu peux me dire un petit peu quel est ton métier? Le vrai ou la passion? La passion, ça va de soi. La danse, la rumba flamenca. La rumba flamenca. Voilà. On peut rire un petit peu pour les bêtises. On peut rire, on le sait. Non, on rit pour les bêtises que j'ai faites tout à l'heure. On se comprend. Tu danses depuis longtemps? Assez, oui. C'est-à-dire un peu plus d'une quinzaine d'années. Ah oui, donc tu es comme une pro. Je suis pas prétentieuse pour dire ça, mais je me régale, je m'éclate. Oui. Et je voudrais savoir si, à part cette passion qui est vraiment quand même, qui te prend beaucoup, beaucoup de temps, est-ce qu'on peut dire ce que tu fais dans la vie? On peut dire ce que je fais dans la vie. Donc je suis gérante d'un restaurant. Ah, c'est bien. Voilà. Donc tu fais de la cuisine? Non, moi je fais pas la cuisine, c'est le cuisinier qui fait la cuisine. Moi je goûte la cuisine et je l'envoie en cuisine. Ah, ça c'est super ça. Ça c'est un bon travail parce qu'en même temps c'est un travail où tu côtoies beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités et tout, et donc tu t'adaptes à toutes sortes de personnes et personnalités. Donc sur scène t'es pas du tout gênée. Pas du tout. Et tu as un site, je pense que tu as un Facebook? Oui, j'ai un Facebook, mais qui est mon Facebook personnel, donc je peux éventuellement le donner. Tu t'appelles? Sofiana Ramirez. Ramirez. Voilà. Ramirez. J'écorche toujours les noms, mais c'est pas grave parce qu'on les répète et comme ça on les garde dans la tête. Il n'y a pas de souci. Et tu as Instagram aussi? Non, moi je suis de la vieille école, donc je n'ai pas Instagram. D'accord. Et on va voir défiler des photos de toi. On va voir défiler ton Facebook pour les personnes qui sont intéressées par Sofiana pour danser, je précise bien. Oui, précisons bien, évidemment. et donc là, tu as des concerts prévus? Pour le moment, je préfère rester discrète sur ce que je fais. C'est pour cet été. C'est pour cet été. Oui. Mais je sais que tu danses. Danses pour des soirées privées. En soirée privée, dans les restaurants éventuellement, pour les anniversaires aussi. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à nous dire? Oui, au mois de juillet, normalement, il y a un bel événement dansant qui va se dérouler sur le port de la Grande Motte. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Ça sera mis sur ton Facebook? Ça sera mis sur le Facebook, toutes les informations avec tout ce qui se déroulera ce jour-là. D'accord. Voilà. De toute façon, tout à l'heure, nous allons assister à une de tes prestations de danse. Exactement. Et nous allons voir ton talent. Et je te remercie beaucoup, Sofiana. J'espère à très bientôt. Je voulais te dire une chose quand même. Oui. Je suis très contente de te connaître. Moi aussi. Plaisir partagé. Merci. On vous dit au revoir.
À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, 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 bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Enamoré de esta gitana. Que te sepa que te bailando. Baila, 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 bailame. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Baila, 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 bailame. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Merci Sofiana, c'était super ce mélange de rumba, flamenco, tout. Tu as été génial. Merci. Et nous vous disons au revoir et bye bye les Love Sisters. Au revoir. Au revoir.